Autre question que j'ai reçue, comment réagir face aux remarques ou critiques des profs qui parlent des femmes musulmanes comme étant soumises, notamment en Afghanistan et dans d'autres pays? La question que j'ai reçue de la part des jeunes filles, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces profs qui font de telles remarques et qui veulent aborder ces sujets, les étudiants, nos jeunes doivent savoir que le prof, normalement, il a un droit de réserve et il doit être quelqu'un de neutre, d'objectif. Qu'en classe, ce n'est pas une tribune pour exposer son idéologie ou ses pensées intimes. La classe, c'est un lieu d'apprentissage, enseignement-apprentissage. Le prof a une mission. Il doit instruire, il doit qualifier, il doit socialiser et il doit développer aussi le sens critique chez les apprenants. Donc, il faudrait tout d'abord que vous soyez au courant de vos droits et que vous puissiez répondre avec respect à de telles ambiguïtés. Maintenant, si on dit que les femmes musulmanes sont soumises, ce n'est pas seulement les femmes qui sont soumises, les hommes aussi sont soumis. Les musulmans, al-muslim, al-islam ou al-istislam. Le musulman, c'est le soumis. Donc moi, monsieur, vous me dites que les femmes sont soumises. Non, mais moi, je suis soumis. Et nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, seulement à lui. Alors que les autres, hommes et femmes, que vous prétendez être libres, ne sont pas libres parce qu'ils sont soumis au dictat de la mode. Les femmes qu'on dit libres ne sont pas libres parce qu'elles doivent refléter, respecter des critères de beauté. Maintenant, il y a des femmes en Occident qui souffrent d'anorexie, qui peuvent même en mourir. Pourquoi elles souffrent d'anorexie? Elles sont sous-alimentées parce que les critères de beauté, c'est que la femme doit être non seulement maigre, mais cadavérique, squelette vivant. Donc, est-ce que cette femme, elle est libre? La femme qui est en dépression parce qu'elle est obèse. Vous savez, dans le 19e siècle, la beauté de la femme, c'est qu'elle soit grasse. Plus elle est grosse, plus elle est belle. En France, pas seulement dans les pays arabes ou en Afrique. Mais les critères de beauté ont changé. Maintenant, les femmes dites grasses ne reflètent plus une beauté. Donc, même celles qui prétendent être libres ne le sont pas. Le seul ou la seule qui est libre, c'est le musulman. Quand tu es serviteur d'Allah Azza wa Jal, tu es libre et tu n'as aucune attache envers les créatures.